fait du bien quand ça s'arrête. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Aujourd'hui, nous avons concocté une petite recette maison que nous avons justement testée avant de vous présenter pour vous donner les meilleures proportions possibles. Il s'agit d'une crème à tartiner chèvre-olive et nous vous donnerons bien sûr les conseils d'utilisation puisque vous allez pouvoir utiliser cette préparation de différentes manières. Voilà les amis. Alors, les proportions. L'idée est partie, j'avais dans le frigo une bûche de chèvre de 300 grammes qui avait un petit peu séché. Donc, comme elle était vraiment consommable, elle n'avait pas moisi du tout, hein, elle était juste un petit peu sèche et elle commençait quand même à sentir assez fort. On s'est dit, on va en faire quelque chose. Donc, on a coupé cette bûche en morceaux. On a ajouté une trentaine d'olives dénoyautées et quelques brins de ciboulette. Enfin, j'ai mis, je sais pas, je pense une dizaine de brins que j'ai coupés grossièrement, puisque de toute façon, tout va être haché. Inutile de rajouter du sel, parce que le fromage en contient suffisamment, les olives également. Il n'est absolument pas nécessaire de ressaler. Par contre, on peut poivrer. Là, il ne faut pas se gêner d'y aller. Ensuite, 7 cuillères à soupe de crème fraîche. Alors, une crème fraîche épaisse, bien sûr. Donc, en France, on en trouve un peu partout. Vous pouvez prendre de la crème de Brest, crème de Normandie, enfin voilà. Pour nos amis qui habitent en Suisse, parce que je ne sais pas ce qui est disponible en Belgique, par contre, pour nos amis qui habitent en Suisse, il faudrait prendre, pour avoir la bonne texture, soit de la crème acidulée, carrément, ou éventuellement un mélange entre crème acidulée et du serré de crème. Voilà, vous pourriez mettre par exemple soit les 7 cuillères de serré à la crème, soit ou demi-crème si vous préférez, je crois qu'on dit serré demi-gras. Hein. Voilà, évitez le serré maigre, c'est dommage, ça c'est pas assez onctueux. Et puis vous pouvez effectivement faire moitié-moitié, peut-être, je sais pas, 3 cuillères de crème acidulée, 4 cuillères de serré. Enfin, à vous de voir exactement comment vous faites. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires si vous apportez des modifications. Ensuite, évidemment, tout ceci a été passé dans le blender. Et maintenant, on va donc tout à l'heure la transvaser dans un tupper. Et puis, on va la conserver au frigo quelques heures avant de l'utiliser pour notre repas ce soir. Alors, le repas pour nous sera tout simple. On a préparé une soupe au potimarron. Donc ça, voilà, c'est très, très simple. Et on a une bonne baguette bien fraîche du boulanger. On va donc faire des tartines avec cette préparation. Néanmoins, il risque bien peut-être d'en rester. Alors, que peut-on faire avec ce genre de crème? Eh bien, tout simplement, hormis les tartines, évidemment, tartines, autres sandwichs ou toast, ou voilà, on peut utiliser par exemple pour faire un dip, pour tremper des bâtonnets de légumes, pour un apéro par exemple, donc ça c'est tout à fait possible. Ça se conservera au frigo 2-3 jours, il ne faut pas aller trop loin non plus dans la conservation, mais dans un tupper ou un bocal, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez garnir une crêpe, un wrap, sans aucun problème. Vous pourrez réutiliser par exemple, s'il en reste suffisamment, cette préparation en mélangeant par exemple avec 3 œufs pour garnir une quiche avec des légumes par exemple, ça serait tout à fait possible. Si vous mettez quelques tomates par exemple sur une quiche, vous ajoutez 3 œufs à votre reste de crème et vous aurez une liaison tout à fait sympa. Voilà, vous n'aurez pas besoin de réassaisonner encore, tout simplement. Ça peut se faire avec de la tomate, de la courgette, du poireau, enfin voilà, des légumes que vous trouvez encore actuellement facilement. Voilà. Sinon, effectivement, ben oui, voilà pour les idées. J'avais pensé à autre chose, mais oui, les feuilletés. Voilà, vous pouvez garnir des petits feuilletés ou garnir des petits croissants. On trouve par exemple des mini croissants pré-cuits ou surgelés.
Et donc, vous les passez simplement au four et vous les ouvrez et vous garnissez avec la préparation. Ça fait soit un petit apéro, soit éventuellement vous mettez ça avec une petite assiette de crudité ou de charcuterie. Vous mettez 1 ou 2 croissants par personne. C'est très, 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 très sympa. Voilà, donc voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi préparer une pâte à choux et garnir vos petits choux avec cette préparation. Donc, vous voyez, les idées ne manquent pas. Finalement, si vous en avez d'autres, eh bien, n'hésitez pas à nous les noter en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch et vous nous retrouvez sur la page Facebook qui porte le même nom que la chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants. Vous nous retrouverez également dans le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique qui est très convivial, on échange beaucoup d'astuces, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec grand plaisir que nous allons vous accueillir. Voilà, je crois que j'ai expliqué tout ce qui était nécessaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles idées cuisine.